Vous devez vous demander, mais de nos jours, c'est quoi une sorcière? Je suis certain que beaucoup d'entre vous ont une idée bourrée de clichés en ce qui concerne la définition du mot sorcière. Vous les imaginez voler sur les balais, danser toutes nues autour d'un feu en pleine nuit, au milieu des bois, avoir signé un pacte avec le diable, etc. De nos jours, peu de personnes sont des sorcières, ou alors, si elles le sont, elles ne sont souvent pas prêtes à l'admettre. C'est bien dommage, non seulement parce qu'il y a bien des occasions où de nos jours une sorcière sera utile, mais il est impossible de trouver quoi que ce soit sur la sorcellerie par les témoignages directs. À vrai dire, lorsqu'il n'y a pas, pour des raisons pratiques, de sorcières qui existent dans les images de l'extraordinaire, tout ce qui est écrit sur elles sont si vagues, contradictoires ou hypothétiques. Nous n'avons même pas inclus pour y accrocher le mot sorcière. La croyance dans la sorcellerie et le vaudou est répandue en Afrique, ainsi qu'aux Antilles. Mais l'histoire de l'enfant sorcière fait partie de la culture africaine. Par exemple, particulièrement à la République démocratique du Congo, qui connaissait déjà le fléau des enfants soldats. Le pays doit aujourd'hui faire face à un autre problème, tout aussi inquiétant, celui des enfants sorciers. On ne parlait pas jusqu'à présent d'enfants sorciers. Ce phénomène ne s'est développé qu'au milieu des années 90, avec l'apparition des sectes religieuses, à la faveur de l'exode rural dû aux difficultés économiques et aux ravages de la guerre. Ces enfants sont de vraies victimes d'une persécution inimaginable. Chaque année, plus de 4 millions d'enfants dans le monde sont tués ou torturés. Ces persécutions sont encouragées par les sectes qui prolifèrent dans la capitale congolaise. Ces nouvelles églises y trouvent en effet leur intérêt. Elles offrent à prix d'or aux familles le service pour désenvoûter les prétendus petits sorciers. On va bientôt parler avec 4 personnes de la francophonie. Chacune de ces personnes va raconter ce qu'ils ont témoigné à travers les années de son perspective culturelle. Commençons avec Thérèse Monnier, de l'origine nigérienne. Ayant vécu en France ainsi qu'aux États-Unis depuis plus que 20 ans, elle a une perspective riche, mais différente que prévu. Bon, allez, nous sommes ici aujourd'hui avec Thérèse Monnier. Elle vient du Nigeria, elle est nigérienne, donc je vais vous présenter Thérèse et elle va nous raconter un peu d'histoire sur la sorcellerie, si le vaudou existe au Nigeria, et en général ses expériences avec la sorcellerie. Donc, bonjour. Bonjour, Ed. Alors, donc, vous êtes nigérienne, c'est ça? Nigérienne. Et vous êtes ici aux États-Unis depuis combien de temps? Depuis 92. 92, hein. 92. Donc vous avez habité en France pendant quoi? 13 ans. 13 ans. Et quelle est votre expérience avec la sorcellerie quand vous avez habité au Nigeria? Bon, j'avais entendu parler de la sorcellerie, mais je n'ai jamais vu un sorcier ni une sorcière. Ah bon? Non, je ne les connais pas, je ne suis jamais allé les voir. Mais est-ce que vous croyez à la sorcellerie en général? Je ne dirais pas que je ne croyais pas ou je crois. Je ne peux rien dire parce que je ne les ai jamais rencontrés. Donc, mais je connais des gens qui sont allés les voir. Donc, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est une croyance qui existe plus ou moins au nord du pays, au sud du pays? C'est partout. C'est partout. C'est partout. Donc, est-ce que c'est un problème dans le pays? Ou est-ce que c'est juste... Parce que, oui, on dit que ce sont des sorcières, mais on les appelle plutôt les guérisseurs.
Les guérisseurs. Parce qu'il y a des gens il y a des bons et des mauvais. Et on parle toujours, les gens que je connais vont toujours voir les bons. On les appelle les guérisseurs. Et les voyants aussi. Ils sont des guérisseurs voyants. Oui. Et bon, ok. Donc, vous n'avez pas d'expérience avec eux, avec un guérisseur? Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec David Ojeda. Il vient de Puerto Rico, donc il est aux États-Unis depuis un peu de temps, mais il a beaucoup d'expérience avec la sorcellerie, le vaudou, au Puerto Rico en même temps. Donc on va lui parler aujourd'hui sur son expérience en général. Hi David, how are you? I'm doing very well, thank you. Tell me about your experience with, in general, I know that witchcraft and voodoo is more of a general statement, but tell me about the island version of it as it is in Puerto Rico at the time, and your experience with it. Yes, well, I don't know how much you know about Puerto Rico, but Puerto Rico is partly, has influence from Africa, from the slaves that actually came to the country. Well, they were actually working on the sugarcane fields. And also there's an influence from, obviously, Spain, as well as the native Indians at the time. And so all of those belief systems are actually merged together. And so we have something very similar to what you're referring to, which is called Santeria. And another part of that, which is called spiritualism. Okay, so when you were, so we have that established in Puerto Rico. What is your experience in general that you've had? Have you ever seen anything or experienced any form of Santeria? Absolutely. It's interesting when you think about it, because I grew up as a regular Catholic boy, going through all the Catholic rituals of becoming a full-fledged Catholic participant. But underneath all of that, my parents, especially my mother, was very involved with spiritualism and Santeria, and a different level. So I witnessed, or I was there through what now I understand were actually bringing into sainthood of some people who were going to become healers, perhaps, and the process of cleansings and the process of what I now understand it was probably some kind of exorcism. And as well as going to santeros for the benefit of improving your well-being or your luck and such. So yeah, absolutely. Did you see a parallel between where they actually mixed, because you said you were Catholic and then you had the religion of Santeria, or did they run parallel and kind of never touch each other? No, they do touch each other. And as a matter of fact, in Spanish, the word Santeria is probably the best way of saying it, because if I were to say spiritualism, that seems very general. Spirits. Right? But when we say Santeria, we're really referring to Santos. And the Santos are the saints. Oh, saints. Okay. Yes, and the saints is referring, obviously, to the saints in Catholic religion. So, in my opinion, it's a way of the Puerto Rican people who were exposed to Christianity to be able to make sense out of the spiritualism or the other way around. And so, they look for the intervention of angels and in this case, saints, as a way of interceding and helping them in things that they couldn't understand or they couldn't. Is some of these practitioners, what do you call Santeros? Santeros. Are they open for business for this to drive out the evil spirit or find the malignancy through some sort of magic? Correct. As a matter of fact, you can go to botanicas, which are little stores that you can get different kind of scents or different kind of herbs that you can actually use. Very much on a homeopathic way of treating a condition nowadays. But also you can go there and ask for them to intervene and do something for you or give you an advice. These both, let's say Catholicism and Santeria, do they coexist, like you said, kind of together and intermingle, or are they on different planes and kind of are they like a feuding religion within the island? Because like in Africa, they don't really mix very well. There are people that are persecuted for this, hunted down, sometimes killed, maimed, but I'm
I'm seeing that in the Caribbean islands, it's a whole different story. It's kind of like they're interwoven together. I would agree to that last statement. I think it's more interwoven. And there are some, like I said earlier, there are some parts in which they're parallel, and there are some moments in which they touch. And obviously, when we're talking about the particular saints, or the rituals that have to do with the Virgen del Cobre, which is the Virgin that offers protection to the fishermen, for example. So it's not very threatening on the island. When you feel as if one person is involved with Santeria and somebody is involved with Catholicism, they don't threaten each other's existence. No, and as a matter of fact, I would say that if you were to talk to many of us at the time, I mean, I was in Puerto Rico until I was 25, and I've been here in the States for another 20 years, and I still keep in touch with Puerto Rico, and many of these things are still going on. But if you ask some of the people who probably were involved, they will tell you that they were Catholics. They were Christians, practicing Christians, in the context of being a practicing Santero. Or not necessarily a practicing Santero, I probably should say someone who was benefiting from going to. So we're going to wrap this up, but thank you very much, David, for all of your commentary, and it's very interesting and enlightening on some of the different traditional beliefs within the Caribbean. We'll be talking to somebody very soon from Haiti. She'll be giving us probably a different perspective, exactly what it was like living on that island, and her perspective on witchcraft, voodoo, or maybe even some form of Santeria there. All right, thank you. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons avec Farah. Farah est haïtienne, elle vient de Haïti. Donc, on va vous parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant, un peu mystique en plus. C'est la sorcellerie en général, en Afrique, dans la Caraïbe en plus, aux Antilles. Donc, je vais vous présenter à Farah. Bonjour Elle. Oui, bonjour, ça va. Donc, ça vous va. êtes d'où? Je suis d'Haïti. D'Haïti. Et vous êtes ici depuis combien de temps? Bon, je vis aux États-Unis depuis plus de 27 ans maintenant. Oui, 27 ans. Est-ce que vous connaissez, dont je parle, la sorcellerie en général? Oui, je suis au courant de la sorcellerie. Je ne le pratique pas parce que je suis née dans une famille chrétienne et le christianisme et la sorcellerie, le vaudou en Haïti, ils sont des ennemis. Ah oui. Oui. Donc, est-ce que vous n'étiez jamais témoin à la sorcellerie, au vaudou dans votre pays ou à quelque chose de mystique puisque vous ne le croyez pas tellement, puisque vous êtes chrétienne, est-ce que ça vous touche un peu? Oui, oui, absolument. Je viens d'Haïti et le vaudou est vraiment évident en Haïti. Pour ce qui concerne expérience personnelle, bon, je suis née dans une famille chrétienne, alors on ne se mélange pas avec le vaudou. Donc, mais j'ai grandi dans un quartier où il y avait toujours des danses de cérémonie vaudou, où les gens pratiquent forcément le vaudou. Oui. Ah oui. Donc, en plus, parce que je sais en Afrique, il y a des parents, il y a des gens qui ont des enfants, et ces enfants ont un mauvais esprit dans leur corps. Donc, c'est un guérisseur qui leur dit: votre enfant est possédé par un mauvais esprit, et pour un prix, je peux le exorciser pour vous. Est-ce que ça existe en Haïti en général? Ah oui, absolument, absolument. Il y a les rungans, les mambos. Le mambo, c'est la prêtresse, c'est le rungan en féminin. Oui. Donc, ces gens-là, les gens vont vers eux pour être guéris des mauvais esprits ou des maladies. Mais pour
faut payer, on paie de l'argent pour ce service. Oui. Est-ce que c'est pour les enfants qui sont malades? Est-ce que c'est une maladie du corps? Est-ce que c'est une maladie de la mentalité, de la tête, dans le cerveau? Ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un vrai mauvais esprit? Ou est-ce que c'est tous les trois? Bon, ça, tous les trois sont possibles parce qu'il y a des gens qui sont possédés, qui ont besoin d'être guéris, d'être exorcisés. Il y a aussi des gens qui font une dépression mentale, donc qui peut être vraiment mal interprété, et qui peut être interprété comme possession, ça arrive. Il y a aussi les enfants qui sont possédés et qui doivent être guéris. Donc ça dépend de la croyance, ça dépend. Ah oui. Donc je sais que ça existe en Afrique, les albinos. Donc est-ce qu'ils existent, les albinos en Haïti? Oui, les albinos, on les voit, mais ils sont très rares. Ils ne sont pas vraiment fréquents. Est-ce qu'on les cache? On les cache ou est-ce qu'ils ont des réfugiés, je veux dire, dans les rues, qui habitent dans les rues, comme en Afrique? Donc ils sont vraiment maltraités. Ils sont des victimes, ils sont battus. Des fois, ils sont tués, torturés, et ils sont coupés pour les yeux, les oreilles, le nez et tout ça. Donc, ils sont coupés parce qu'on dirait que c'est un gris-gris, si vous voulez. Ah bon, je n'ai jamais entendu parler d'un tel traitement des albinos en Haïti. C'est vrai? Mais ils sont isolés à cause du soleil, ils sont sensibles à la lumière du soleil. Mais on les voit des fois, mais je ne crois pas qu'ils sont aussi maltraités, mutilés pour servir aux choses, pour des choses maléfiques. Non, je n'ai jamais entendu parler. Donc vous m'avez dit que le christianisme et le vaudou existent en même temps. Mais est-ce qu'il y a une division entre ces deux religions? Ou est-ce qu'ils sont mélangés dans l'île et ils coexistent? Ça coexiste, mais ça dépend. Pour nous, la croyance chrétienne de ma famille est vraiment stricte. On ne se mélange pas au vaudou. Mais pourtant, il y a des gens qui se disent catholiques et qui aussi pratiquent le vaudou. C'est possible, ils coexistent des fois dans des familles. Donc, ma dernière question, est-ce que vous avez jamais vu quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer? Quelque chose d'extraordinaire qui a vraiment surprise? Bon, la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais vue, c'est un jour de dimanche à l'église, un jeune homme était rentré et il était vraiment possédé. C'est la première fois que j'ai vu une personne possédée. Il était vraiment agité et il parlait plusieurs langues. Il y avait plusieurs voix qui parlaient en lui. À travers lui, je peux dire des voix de femmes, des voix d'hommes, et toutes ces voix étaient mélangées. Il disait plusieurs choses à la fois et même il parlait d'autres langues. Donc c'est la première fois que j'ai vu une personne possédée, donc je suis sûre que ça existe. Que ça existe. Bon, merci bien pour votre participation aujourd'hui. Bien sûr. Donc je sais que ça existe dans les Antilles, il y a le vaudou, la sorcellerie en général, et tout le monde, il y a des gens qui le croient. Et il n'y a pas de division, il y a les deux qui existent en même temps dans ces îles. Donc merci d'être avec nous, allez à la prochaine. Au revoir. Bonjour, aujourd'hui nous sommes ici avec Malika Franklin. Elle est de Louisiane, donc elle est américaine, de l'origine louisienne. Et elle va nous parler aujourd'hui de la sorcellerie, le voodoo, tout ce qui existe en Louisiane en ce moment, donc, et ses expériences, ses croyances, etc. Donc, hi Malika, how are you? Fine. Fine. Okay, so tell us, where are you from? I'm from Louisiana. Louisiana. How long have you been living or away from Louisiana? I have been living away from Louisiana 12 years. 12 years, okay. Il y a 12 ans. 12 ans, all right. So, a more serious note that we have is talking about, obviously there's the existence of some sort of pop culture or a traditional culture of witchcraft or voodoo.
that exists within the Louisiana and New Orleans regions. Can you tell us a little bit about that? Yes, voodoo is still a respected religion to some and commerce to others. Okay. And have you witnessed any type of voodoo? Have you actually seen it, or do you believe in it in any way? I believe in the spiritual power of voodoo, but I've not necessarily witnessed voodoo in the traditional sense. Okay. I've seen it marketed. Okay. Have you or anyone that you know, like you said, you haven't really seen it, but do you know of anyone you know ever been to someone who offers their services to utilize voodoo either as a way of getting back at someone or a way of healing someone in that aspect? All over New Orleans in particular, along with the commercial aspect of voodoo, I would have to say there are still high priestesses of voodoo and Santeria. That still exists today. That still exists today. How much do people put their faith in this? Most people, particularly of African descent, are Catholic, but we are still respectful of voodoo. We don't worship it as a religion, but we respect it. Okay. Now, on another note, there is a problem exists in Africa where children are involved. And they're not only involved in the practice of witchcraft, but they're involved because people believe that they are the source of witchcraft. Does that exist in Louisiana, in the New Orleans area, where children are involved or blamed for certain problems, like a witch hunt? No, we do not have witch hunts. Excuse me. We do not have witch hunts. Voodoo was seen as something practiced by adults. It was very adulterated. Children are not seen as being capable of making that type of religious and spiritual choice. Yeah. Okay. Fascinating. Okay, so that's all we have for today. I just wanted to find out her background, basically, with in New Orleans and in the Louisiana area, as well as her involvement with voodoo. Lui remercier pour son propos et ses expériences avec le vaudou. Donc, merci en avance et à la prochaine. Au revoir. Qu'est-ce qu'on peut conclure finalement de ces interviews? J'aimerais suggérer qu'il est encore sans doute nécessaire de considérer la sorcellerie comme une ressource de force dont les individus utilisent pour transformer à leur avantage des situations et des positions occupées. On peut notamment dire que la sorcellerie est bien vivante dans la francophonie, mais sous différentes formes. Il est intéressant que les autres formes aux Antilles ne semblent pas d'avoir un besoin de contrôler leurs citoyens, comme en Afrique, notamment à travers les enfants. À notre époque, cette idéologie de la sorcellerie nous bouleverse, puisqu'entendre dire que cette pratique consiste d'infliger des dommages physiques et psychologiques à des enfants. Cette image est particulièrement choquante, parce que pour moi, cette mentalité me dépasse catégoriquement. Plus de spécialistes continuent à présumer que l'une des raisons principales pourquoi on accuse ces enfants sorcières est que les familles ne peuvent pas subvenir aux besoins financiers. Selon moi, cette raison semble la plus logique. On peut émettre que la sorcellerie est une croyance qui peut affliger à l'intégrité physique et mentale des plus fragiles d'une société.